Salut à tous, bienvenue dans notre émission Espace des jeunes, une émission animée par les jeunes et pour les jeunes. tous les dimanches 4 p.m. chaîne YouTube. AEH et surtout n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Déjà, je vous souhaite bon visionnage. Bon visionnage. Salut tout le monde. Comment nous est? Je dis à nous content l'autre fois encore pour nous là ensemble avec nous. Dans l'émission ça qui c'est Espace des jeunes. Côté nous allons parler en pile bagaille. Après-midi ça. Et après-midi nous allons parler sur un sujet qui dit vivre la réalité évangélique et spirituelle de la parole de Dieu. Et après-midi on a bien ensemble avec nous Génie Manoak et nous pensons que nous allons faire un bon petit parler sur ce sujet ça. Nous mettre branché n'a pas pour nous ça, côté nous venir baisser bien bas devant pour nous venir remettre l'émission ça en main, côté nous allons commencer, côté nous allons parler sur la pile bagaille dans le sujet ça qui dit vivre la réalité évangélique et spirituelle de la parole de Dieu. Côté nous allons chercher, essayer de fouiller, pour essayer d'expliquer ces bases de sujet ça pour être capable essayer de porter et essayer d'aider les gens qui suivent là pour être capable de jouer nos bagailles, capable de nourrir nos lieux, pour capable de contrôler tout bagaille, garder contrôler tout le monde qui a regardé nous dans le moment ça qui en a été bien dans le pays, capable de toucher et de capable de bénir à travers petit moment ça qui va passer ensemble avec lui. On contrôle toute bagaille. Et puis, au nom de Jésus, petit tout Jésus, qui est venu mourir pour nous, pour être capable de gagner la vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous, l'autre fois, nous dit bonjour, bonsoir ensemble avec tout le monde qui a regardé nous et nous disons encore bienvenue dans l'espace des jeunes, un espace qui est créé pour jeunes. Là, nous parlons des jeunes, ce n'est pas de l'âge, mais c'est généralement quand tu dis la jeunesse, son état d'esprit, c'est dans la façon, parce que c'est de façon ça, nous parlons des jeunes. Donc, nous disons bienvenue et après-midi, nous sommes ensemble avec nous. Génie Manoak et qui nous font parler sur un sujet bien déterminé qui c'est vivre la réalité évangélique et spirituelle de la parole de Dieu. Et bonjour Manoak, comment est-ce? Bonjour Eliakim. Et après-midi à nous là, nous allons parler sur un sujet qui c'est vivre la réalité évangélique et spirituelle de la parole de Dieu. Et qui sont pensés des sujets ça même Donc, vivre la réalité, c'est parce qu'on parle de réalité, nous pouvons parler de révélation de la parole de Dieu. Donc, en plus de monde, c'est vraiment lire la Bible, littéralement, mais on va chercher de découvrir la révélation textuelle. C'est vraiment l'histoire Job, l'histoire Abraham, l'histoire David, nous lisons Matthieu, Marc, Jean. Mais il y a des révélations qui sont cachées dans le texte, nous ne pouvons pas découvrir. Maintenant, nous pouvons essayer de garder quelques révélations ensemble. Ok, j'en entends là, c'est nous pouvons chercher à découvrir la réalité qui gagne des textes évangéliques, textes bibliques, qui c'est la parole de Dieu. Jean-Manoak déjà dit, il y a une pile de révélations derrière, nous pouvons chercher à comprendre et vivre réalité évangélique et spirituelle qui vient de chaque livre que nous retrouvons dans la Bible. Et avant de continuer dans le sujet, nous allons faire place ensemble avec Génie Manoak. C'est lui qui a porté pensée pour nous aujourd'hui. C'est la pensée de Dieu qui arrive chez vous. Donc la pensée est la suivante. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, alors change ce que tu sèmes. Et je reprends. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, alors change ce que tu sais. Alors chaque monde là capable de connaître que ceci met mal
c'est mal ou à l'école. Alors, si on t'a aimé, si mes bons bagailles, t'as aimé récolter bons bagailles, il faut être capable de si mes bons bagailles. Donc, nous conseillons tout le monde qui t'a aimé récolter bons bagailles pour si mes bons bagailles. Merci. Ok, nous disons merci ensemble avec Manon qui porte belle tête pensée ça pour nous, qui dit, si vous pas aimé ça récolter, eh bien, changer ça, ça obsémer, changer. Parce que c'est ça, soit après récolter, on sait nous déclarer. Eh bien, si toutefois on est dans la vie, soit après récolter, on pas aimé, eh bien, changer ça au plan. Et nous allons continuer et pour nous continuer ensemble avec l'émission. Nous allons porter une rubrique conseil là pour Kounia. Dans la rubrique conseil du jour que nous portons pour nous aujourd'hui, il dit comme ça: observez plus, parlez moins, critiquez moins. Observez plus, parlez moins, critiquez moins. Donc, nous connaissons que les hommes ont observé plus et ils prennent moins de temps pour parler, ça permet de faire moins d'erreurs. Et si on a parlé sans pas même observer, pas même on recule pour essayer de réfléchir avec ça, c'est un pile erreur qu'il va le faire. Donc, dans le conseil là, nous disons, c'est observer plus, parler moins, un pile critiquer moins. Stop. Ma vie doit compter. Il est temps de faire une pause et de s'arrêter. Tendre l'oreille et écouter Dieu me parler. Obéir à sa volonté, c'est encore possible de partir de nouveau. Ma vie doit compter, stop. Ma vie doit compter. Je ne suis pas un hasard sur terre. Stop, ma vie doit compter. Stop, ma vie doit compter. Stop, ma vie doit compter. À la fin de mes jours sur terre, quelle histoire se raconter? Faut que je me pose les bonnes questions. Faut que je fasse une introspection. Il est temps que j'arrête de courir dans tous les sens. Il est temps que j'arrête de banaliser mon existence. Maintenant ça suffit. Faut que tu fasses un check-up. Mon temps sur terre s'épuise. Alors vas-y, wake up. Le monde a soif et tu es la rivière. Le monde est sans saveur, tu es le sel. Le monde est dans le noir et tu es la lumière. Ne te rends-tu pas compte de ta valeur? Tu es la créature, va vers le créateur. Il va t'enseigner et dissiper toutes tes peurs. Tu ne peux pas l'écouter avec la Bible fermée. Peux-tu prendre un appel avec un fond de monde allumé? Jamais, yeah. Ma vie doit compter, stop. Ma vie doit compter. Je ne suis pas un hasard sur terre. Stop. Ma vie doit compter, stop. Ma vie doit compter. Je ne suis pas un hasard sur terre. Stop. Ma vie doit compter. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Obéis à Dieu, ta vie sera un solide édifice. Ne laisse pas la peur du lendemain t'empêcher d'obéir à Dieu. Y a pas de paradis sans mort, l'obéissance ça te rend fort. Et si la peur te paralyse, puis lâcher ses analyses. Pourquoi tu te bats pour le matériel et l'éphémère? Bats-toi plutôt pour les Oscars célestes. Refuse la vie de métro, boulot, dodo. Cherche le rime à persévère, ne t'arrête pas au logo. Quel que soit ton âge, tu peux encore influencer. Et quel que soit ton passé, oui, ta vie peut toujours compter. 7 milliards de voisins, 7 milliards d'histoires, le doute est humain, mais moi j'ai 7 milliards de raisons d'y croire. 7 milliards de voisins, 7 milliards d'histoires, le doute est humain, mais moi j'ai 7 milliards de raisons d'y croire. Ma vie doit compter, stop. Ma vie doit compter. Je ne suis pas un hasard sur terre. Stop. Ma vie doit compter, stop. Ma vie doit compter. Je ne suis pas un hasard sur terre. Stop. Ma vie doit compter. Il est temps de faire une pause et de s'arrêter. Tendre l'oreille et écouter Dieu me parler.
obéir à sa volonté. C'est encore possible de partir de nouveau. Ma vie doit compter, compter. Ma vie doit compter, compter. Je ne suis pas un hasard sur terre. Ma vie doit compter, compter. Ma vie doit compter, compter. Je ne suis pas un hasard sur terre. Ma vie doit compter. Après-midi, qui c'est vivre la réalité évangélique et spirituelle de la parole de Dieu. Et frère Manon, comment on est capable de comprendre réalité ça aujourd'hui? Lorsque nous parlons de réalité, nous c'est ce qui existe réellement. Donc, il y a des textes bibliques, il y a des débats qui existent là-dedans vraiment que nous pouvons arriver à comprendre. Donc nous avons fait chaque chrétien évangélique, chaque fois évangélique qui vit, est capable de découvrir la réalité du texte biblique, à savoir les révélations du texte biblique. Et par exemple, si nous avons pour nous dans le 10, le verset 25, et nous allons parler de paraboles des Samaritains. Nous, au docteur de la loi, qui parle avec Jésus-Christ. Donc, l'appliquer ça. Le docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'épouser, mais, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi. Donc, si nous faisons un petit temps là, on va prendre un verset 30 là. Jésus écrit la parole ici. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi. Donc, qui ça veut dire dans le texte? Il dit qu'on a sorti Jérusalem et il descend de Jéricho. Mais si il descend de Jéricho, il dit à ça, c'est le bâti. Maintenant, nous connaissons Jérusalem, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu. Et si il arrive à Jéricho, le bâti. Et bien, qui ça signifie? Qui réalité est capable de découvrir en même texte? Donc, Jérusalem, la maison de Dieu. Jéricho signifie le monde. Donc c'est parce que l'homme a quitté Jérusalem, c'est la maison de Dieu, et qu'il descend Jéricho, c'est le monde. C'est là ça fait bien. Mais si concerne des capotes dans ça, qui a été capote dans ça, qui révélation. Tout le monde qui voit la carrière de Dieu, il était là. Parce que immédiatement quitter l'évangile, voir le monde, Satan a battu. On dit, brigand pas là, c'est Satan. Ouais, c'est Satan. Une fois que chaque chrétien qui quitte l'évangile, Satan a fini avec. Parce que le texte a dit, il tombe au milieu des brigands. Brigand signifie Satan et ses acolytes. Maintenant, qui le dépouillèrent. Là, on dit dépouillèrent là. Tout ça. Ouais, c'est comme si tout ça, bon, c'était mis dans l'homme, l'état de Jérusalem. Ça a été tout qui va créer même. Donc si nous avons fait un petit retourner, c'est un homme qui descend Jéricho, l'homme symbolise l'humanité. Et comme c'est l'humanité qui était la carrière de Dieu, et puis l'humanité allait descendre. Ouais. Maintenant, si nous avons fait un petit retour dans le jardin d'Éden, nous allons bagage. Ça, c'est comme ces conversations, c'est pendant faire avec comme on a pris dans piège Satan. Les femmes qui prennent à côté le bail.
Ouais, ça c'est réalité, ça qui a passé à là. Réalité en Éden là. Maintenant, on peut dire comme ça, on peut texte dit comme ça, le chargeur de tout. Le chargeur de tout, qui ça est? Maladie, souffrance, problème, tracas, toute vieille bagaille. Ouais, toute vieille bagaille qui dans Satan, ils ont entré dans l'homme. Maintenant, on dit le laissant à demi-mort. Maintenant, là encore, il y a une réalité, une révélation qui existait là. Demi-mort avait dit que ça. La connaissance du bien et du mal. Maintenant, lorsque Adam était fini magicien, il vient bien la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il est tout rentré dans le monde. Bah, on se comprend. Oui. Regarde ce qu'il a dégagé là. Maintenant, si on dit demi-mort, il dit demi-mort et puis demi-vivant tout. Et demi-vivant. Oui, demi-vivant, c'est bien et mal. Ouais. C'est ça lorsque un monde qui te caille, Dieu, ouais, tout ça qui va arriver. Ouais, ça c'est révélation que nous avons besoin pour l'église vivre, pour les jeunes vivre. Pour tout chrétien évangélique capable de découvrir la chose. Donc tout le temps, on ne pas connaît l'importance de la présence de Dieu. Il y a une tendance, il y a un petit problème de cité, mais par contre, qui ça va le temps? Oui, il y a un petit problème. Et le texte a montré clair que ça capte tout le monde qui quittait la maison mondiale, qui quittait le chemin. Et vraiment apprécié belle réalisation offerte. Et même Jésus dit, c'est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, on a besoin de la vie. Et bien, c'est venir dans le chemin ça que Jésus tracé pour nous. Et bien, ceux qui étaient chemin ça, qui c'est Jésus-Christ, qu'il trace pour nous, ceux qui étaient chemin ça, et lui-même qui dit c'est chemin. Et bien, ceux qui étaient chemin, on va passer dans le rage. Et dans le rage, il y a un brigand, il y a un volet, il y a assassinat. Vraiment aimé réalité au fait moi à travers verset ça pas de jambe réalité ça qui dans parabole samaritain et nous aimer ça et nous apprendre et nous conseiller tout le monde et rester attaché avec la parole et vivre faut nous vivre réalité nous capable vivre puis bien réalité évangélique et spirituelle parole de Dieu. Oui, c'est ça. Parce que si on continue, oui, dans le texte qui dit Satan est pour dérober. Oui, pour dérober. Jésus dit que nous allons venir pour le bail la vie. Donc c'est réalité de dérober à ça. Lorsque nous avons quitté Jérusalem, nous descendons, quitter la maison de Dieu, mais nous descendons dans le royaume de Satan. Maintenant, verset 31 dit comme ça, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme par sa faute. Le sacrificateur a un nom qui s'appelle la Liga de l'homme à terre, et puis l'année. Et nous avons pensé que ce sacrificateur a plus de pitié pour nous. Oui, un sacrificateur, les amis. Ouais. Il passe là, petit bon Dieu. Ouais, il passe là. Et les vies qui arriva aussi dans ce lieu, les envies par ça. Même pas encore. Les vies, qui est-ce les vies qui c'est nous qui étaient là pour faire service notre bon Dieu. Si nous voyons ça. Oui, t'as dit que c'est comme ça. Oui, ça tout. Malheureusement. Les Samaritains qui voyageaient étant venus là, fut ému de compassion lorsqu'ils le virent. Ouais, sacrificateur a passé, il garde dans la rue. Des premiers gens qui passent, c'est le monde qui compte parole là, on a rappelé ça. Oui, docteur. La loi, il y a la loi bien. Pour qui ça va pas garder le monde, il y a une vérité. Oui. Maintenant, ce qui se passe dans le texte là, c'est Samaritain qui vient petit. Samaritain, c'est symbole. Jésus-Christ. Mais deux personnes qui passent, qui parlent de la loi, ça veut dire
la loi pas qu'à faire rien pour l'homme. Au contexte la loi, Oui. la loi pas qu'à faire rien pour l'homme. Ça c'est un texte qui dit dans Romain, il dit Christ est la fin de la loi. Pourquoi ça Christ est la fin de la loi? Parce que la loi a fait rien pour l'homme, il est obligé de faire la même. Maintenant, après Lévi a passé, il n'a pas gardé l'homme, il n'a pas gardé l'humanité. Ça qui peut passer, Lévi passe, il n'a pas gardé l'humanité même. Et montre aussi, ça va être un symbole. Jésus-Christ c'est Jésus qui a fait un bagage de l'humanité. Ça dit quasi à tenter qu'il a donné son fils unique afin que qui peut attendre le pays point qu'il est la vie éternelle. Donc ça c'est réalité, ça va passer dans le texte. Maintenant, qui ça Samaritain fait encore? Ouais, il approcha et banda ses plaies et versant de l'huile et du vin, il le mit sur sa propre monture et le conduit à une hôtellerie et puis soin de lui. Ouais, qui ça le passait sur lui? Il passait l'huile avec du vin. C'est-à-dire, les Jésus croise avec l'humanité, avec le message, il passait l'huile à du vin. L'huile c'est symbole Saint-Esprit. Divin c'est le sang de Jésus-Christ. Et lorsque on croise à Jésus-Christ, ou bien Saint-Esprit, ou bien sang c'est protection. Oui. Sans Jésus-Christ c'est protection. Donc ça c'est une réalité qui est dans le texte là. Que chaque croyant évangélique est capable de comprendre ça. Donc tout un croyant évangélique qui comprend ça bien, donc il y a bien plus foi. Plus foi. Oui, tout un contexte bien. Parce que la foi, je dis ça, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, c'est ça. C'est ça. Et tout autant que nous avons lu la parole là, tant pour l'histoire, il va découvrir la chose, il va comment tu vis. Il y a ça c'est comment tu vis. Pour chercher, découvrir toute réalité qui gagne des versets. Oui, des versets aussi. Oui. Je conseille tout le monde, chaque monde qui a lu, il fait ça. Il garde pour l'histoire. Oui. La Bible c'est un livre pour lire pour tout livre. C'est un livre femme qui va raconter. La Bible avant même de lire, vous supposez prier pour dire bon Dieu et donc découvrir qui ça dit même à travers la parole. On est capable de découvrir la réalité. Et moi, c'est. À peut-être il faut inviter nous capable permettre de découvrir la révélation dans la parole. C'est ça, Saint-Esprit, c'est qui est beaucoup pour cette question-là. Donc il faut inviter Saint-Esprit. Si Saint-Esprit par là, on va découvrir la réalité ça. Parce qu'on peut le dire. Oui, tout le monde est vu. Bon, on va aller là. Tout le monde est vu. Maçonnerie qui est Bible, ça on met, il faut découvrir ça parce que pas de cet esprit. Il y a toujours de façon de parler. Oui, il y a je ne pas besoin de découvrir révélation ça. Donc nous devons inviter le grand professeur du ciel, à savoir Saint-Esprit, afin de découvrir la réalité spirituelle de la parole de Dieu. Et donc, qui ça Jésus fait? Il mettait dans son propre monture, il a dit un petit bout. Le plan est destiné. Ça veut dire que ça nous fait perdre destiné. Lorsque nous sommes sortis de Jésus, ça veut dire que nous perdons destiné. C'est pour ça, ça veut dire Jésus qui va nous destiner encore. Ouais, il va nous destiner. Elle dit qu'il ne peut pas faire ça. Attendez, il dit que c'est patience. Elle dit Jésus qui ne peut pas faire ça avec nous. Malgré nous sommes sortis de la caille, mais nous ne parlons pas de nous. Ouais. Parce que les blagues de Matthieu 11, il nous a demandé de se faire charger. Je vous donnerai du repos. Donc, avec la quête du repos, l'épaule là, Jésus peut venir pour le balle. Donc, par contre, tu comprends. Nous comprenons. Maintenant, qui ça fait? Il continue dans un hôtel. Mais nous n'avons pas de petit problème là. Qui ça c'est dans un hôtel? Jésus qui prend tout le monde là. Donc on est hôtel, qui j'en ai un petit peu quand je dis à perception de l'hôtel. Hôtel. C'est. Ça va y passer. Vous prenez un hôtel, il y a un bon monde qui descend là-dedans, il y a un mauvais monde. Il y a un monde qui descend dans l'hôtel là, c'est pas tant que des hommes qui font.
pas des autres. Il y a des gens qui descendent pour passer pour la télé. Mais il y a des gens qui descendent dans l'hôtel là, c'est des autres docteurs. L'hôtel là, c'est l'image de l'église. Lorsque Jésus prend l'homme, il passe de la divination. Sinon l'église divine. Pourquoi ça veut prendre l'hôtel pour l'image de l'église? C'est parce qu'on est l'église là, il y a un bon goût, il y a un mauvais goût. Pourquoi on jamais pensé l'église là, il y a un bon goût seulement? Non, on va déçu en ville. Après ça, t'as chuté. T'as chuté, on va arriver, on va dire, oh! Et tel qui fait ça? Bah, comme ça. Hôtel qui c'est l'église pour prendre soin de nous. Parce que l'hôtel t'a pris soin de nous. C'est l'image de l'église là. Quand on image ça, c'est dans le morceau qui dit il y a des pécheurs dans l'assemblée des justes. L'assemblée des justes amène des pécheurs. Ouais. Pour ça dit qui te livre le Amen. Parce que dans l'église là, il y a bien bon lieu, il y a bien mauvais lieu. C'est ça qu'on prend l'image hôtel. Ouais, pour la déposer le nom. Ok. Dans verset 35, là, il dit comme ça, le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'autre, et dit, aie soin de lui, et ce que tu en dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Le lendemain, il tira 2 deniers. Non seulement Jésus-Christ passe l'huile, active sur l'homme, c'est Saint-Esprit et puis le sang de Christ. Ouais. Il mettait sous bout qui c'est destiné, il compte dans l'hôtel qui c'est l'église. Lorsque nous arrivons à l'église, ça prend soin de nous. Mais pas bien l'homme qui est blessé en ville. Ouais. C'est comme si l'homme c'est un hôtel spirituel. Ouais. L'église on l'hôpital spirituel. Oui. Chaque grand monde qui convertit, il faut que le pasteur a connaître c'est un monde qui plein de blessures qui vient de lui. Oui. Ouais. Parce que c'est que Jésus-Christ passe lui la divin, mais il dit comme ça pour l'autre là. Ouais. Aie soin de lui. Ouais. Le lendemain, il a 2 deniers, il donne à l'autre et dit aie soin de lui. Pourquoi ça dit aie soin de lui? Parce que il n'est pas fini de faire travail là-dedans, mais c'est l'église là. Donc l'église là, c'est l'hôpital spirituel qui a nourri l'homme. Qui a nourri l'homme. Là, qui a nourri l'homme. Ok? Mais qui ça 2 deniers symbolise? 2 deniers c'est Bible là, c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. C'est avec ça. C'est avec ça qu'on prend soin. Avec la parole. Avec la parole qu'on prend soin de nous. Parce que le blessé. Ouais. Les blessés, ça peut blesser, mais c'est la parole qui t'a arrangé. Ouais. C'est la parole qui t'a arrangé maintenant. Ouais. C'est la parole qui t'a arrangé. Parce que le dit comme ça, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ouais, c'est par là qu'a corrigé nous. Ouais. Tout le monde qui s'est blessé, c'est par la parole. Mais quand nous gagnons, mais quand tu as gagné un bon Dieu, Kabaï, bon la parole. Ouais. Attends, si je t'allais dans l'idée, en vérité, fini. Oui. Parce que c'est un coup, c'est un coup, on manque à prendre, parce qu'il faut être là-bas. Il faut être là-bas. Et tu vas bien grandir, merci. Si tu n'as pas de bon parole, ça passe là. Ouais. Maintenant, sans la parole, l'église n'a pas grandir, sans la parole, fidèle n'est pas guéri de. Ça me capable de dire enseignement. Oui, enseignement de la parole de Dieu. Enseignement de la parole de Dieu. Donc, lorsque tu es plage d'enseignement, tu vas me t'adorer. Ok? Tu vas venir là, pendant le enseignement. Et dans Ephésiens 4, qui ça dit? Il a donné les gens comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Pour le perfectionnement de l'Église. Puis ça dit pour le perfectionnement de l'Église. Parce que qu'on est chaque monde qui est dans j'ai texte là. Parce que qu'on est chaque monde qui est dans l'Église là.
c'est un blessé qui est entré. C'est nous caille Satan. Et là, c'est une conversion blessée qui est entrée. Nous sommes tous les l'église dans contre comme je l'enseignement pour nous perfectionner. Donc c'est ça verset a fait expliquer, le perfectionnement des saints. C'est parce que le convainc c'est un tout blessure comme ça. On va faire ça. Ouais. Si pas dire la parole de la prière, si c'est le délicat, dire la parole de la prière, la parole de la prière. C'est la parole de la prière qui t'apporte mais est-ce que c'est la parole avec la prière qui attention comme ça? Est-ce que tu n'as pas besoin de manger? Est-ce que tu n'as pas besoin de regarder? Est-ce que tu n'as pas besoin de soulever? Oui. Donc les choses naturelles, c'est ça. Les choses naturelles, c'est lui-même qui l'a. Ça dit comme ça. Et ce que tu déconseras depuis là, c'est pas que manger. C'est le baguette, là. Donc l'autre bagarre encore. À mort et tout, ça veut dire Jésus-Christ, il est retourné. C'est comme si il quittait Job là, même l'église, pour l'église a fait Job là. Mais là, il est retourné là pour compenser le bon leader. Il a recommencé le travail. Si tu fait bon travail, il a recommencé. C'est l'idéal là, il présente, il donne à l'autre côté. Et l'apostrophe H. H pour accent. Ouais. T.E. À l'autre qui est responsable de l'église. C'est le Jésus-Christ qui est net, non, le conseil. Donc, par contre, tu comprends une réalité qui est dégagée dans le texte là. Donc, ça veut dire que ne pas donner le livre pour lui, mais il faut donner le livre pour lui. Dans le texte. Oui, nous vraiment apprécions de regarder ça que vous faites pour nous. Et si vous avez une question, on essayer de poser pour nous capables d'avancer. Comment peut-on vivre cette réalité? Donc, on peut vivre cette réalité par la méditation de la parole de Dieu. Donc, si on ne pas méditer, on ne peut pas vivre la réalité parole. Ouais? Même j'ai dit dans Josué 1, verset 8, que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, méditer le jour et la nuit pour agir fidèlement, et c'est alors que tu as du succès dans tes entreprises. Ouais. Maintenant, même Jean, nous lisons les feuilletons, nous lisons les romans. Maintenant, si nous faisons des Bibles, une boussole pour nous, si nous méditons chaque jour, nous allons découvrir les révélations qui sont dans le texte. Nous conseillé chaque chapitre qui est appelé, essayer de découvrir quelle révélation, quelle réalité qui est cachée dans le texte. Pendant la méditer. Pendant la prière, pendant la inviter le grand professeur, le Saint-Esprit, capable de jouer une réalité texte. Oui. Et on dit encore merci à frère Moujine Emmanuel pour belle réalité ça sur fait sur question ça nous poser comment peut-on vivre cette réalité et les montrer nous clairement que pour nous capables de nous réalité ça et vivre réalité ça, c'est à travers la méditation de la parole de Dieu. Et dans Timothée, on verset, nous va songer verset à net, bon côté qui apôtre Paul a parlé à Timothée là, dit il faut appliquer avec la lecture de la parole de Dieu. Et donc, la conseille tout le monde capable de vivre réalité ça, non seulement il faut méditer parole là, arrêter la donne la journée pour une minute. Et si les gens agir fidèlement, donc applique-toi à la lecture de la parole de Dieu. Et nous pensons, même si tu as quelques mauvais leaders devant, et qui a essayé de mener dans l'hiver, nous pensons avec la parole, si on a la parole, il y a des héros pour rentrer là-dedans. Et généralement, quelle différence est capable de faire pour nous entre réalité évangélique ça, ensemble avec réalité, avec spiritualité? Entre réalité évangélique et spirituelle. Oui, on est capable d'évangélique et pas biblique, mais pas spirituel. Par exemple, si nous apprenons la Bible, mon Bible pas un verset dans la Bible, côté biblique. Mais ça, la Bible est évangélique, mais pas biblique. Ça, c'est un premier exemple. Si nous avons un deuxième exemple, nous avons la Trinité. Mon Trinité n'a pas écrit dans la Bible. Ça veut dire l'évangélique, mais
mais il n'est pas biblique, pas spirituel. De même pour moi, comme potent, comme président, comme mission, ça ne veut pas venir ça dans le Bible, ça veut dire l'évangélique, mais pas spirituel. Et comme vous trouvez qu'on a avec l'autre question nous avons posé, est-ce qu'il y a un bagage capable évangélique et puis il pas spirituel? Bon, nous posons quand même l'attendons. Est-ce qu'on bagage capable évangélique et puis il pas spirituel? Évangélique, oui. Comme c'est le bagage, c'est dire on va faire trop de détails. Et après ça, si vous avez un conseil ou d'abord ensemble avec les gens qui ont écouté et qui sont appelés même, quel conseil sur la réalité évangélique et spirituelle de la parole de Dieu, c'est tout conseil là. Le conseil, moi, c'est pas la Bible là dans l'histoire. Lorsque nous appelons la Bible là, si nous avons un chapitre, c'est pour nous découvrir une réalité de vie nous là-dedans, vie spirituelle nous là-dedans. C'est que nous avons l'histoire brave, c'est vrai. Mais chercher qui connaît qui ça, histoire, ça est capable de porter pour vie spirituelle. Pendant inviter tout le Saint-Esprit, qui c'est le plus grand professeur qui est là capable de connaître, nous capable de découvrir la réalité qui est dans le texte. Et lorsque un prédicateur fait le péché, il faut nous alchiter sur le texte là pour nous découvrir vraiment la réalité. Mais à chaque enseignant, on a fait entendre, à chercher de découvrir quelle révélation, quelle réalité qui gagne dans le texte. Parce que les prédicateurs à péché, il ne pas fin de tout le bagage net. Mais c'est nous-mêmes, la continuité, pas nous, nous sommes capables de découvrir pendant la méditer. Parce que méditation est bon pile. Donc, méditation, c'est capable de toujours méditer. Jean-José dit là, méditer le jour et nuit. Jour et nuit, si nous avons tiré aller sous lit, jour veut dire que ça. Méditer le jour et nuit. Non, bon jour, jour c'est bon jour, nuit c'est mauvais jour. Mauvais jour. C'est-à-dire, quel que soit, même si il y a un bon jour, même si il y a un mauvais jour, c'est bon toujours méditer. Même si il y a un coronavirus, méditer. Ouais. Même si le coronavirus passe, pas de problème encore, méditer. Dès qu'après le coronavirus, ça a toujours une autre tentation à venir. Mais quel que soit le mouvement, quel que soit la circonstance, il faut toujours méditer pour découvrir la réalité évangélique. Oui, j'aime des frères Maman dit, c'est pour nous toujours méditer par là, la journée pour la nuit, et la journée est capable, la journée dans ce sens, j'ai des manas qui se prennent, nous vraiment aimer ça, ça sont réalités nous déverser ça, qui c'est la journée est capable bonjour, et dans un moment, on a bien passé, dans un moment, on a bien vivre, et bien la nuit capable de représenter les mauvais jours et les moments de difficulté. Donc, dans les moments de difficulté, il y a une jambe oubliée, et pour nous toujours été attachés, été accrochés ensemble avec la parole de Dieu, et pour nous vivre réalité ça chaque jour, à chaque seconde, pour nous vivre réalité évangélique et spirituelle, parole mondiale. Et si mon dernier mot t'a dit, frère Manak, c'est qui ça l'a fait? Donc, le dernier mot, c'est pour les jeunes capables d'appliquer ça, nous dit. Tout le monde qui a entendu une parole, c'est capable de mettre ça en pratique. Parce que la finalité de la parole de Dieu, c'est la pratique. Ouais? Une fois que nous pas pratiquer la parole de Dieu, nous tombons dans la dérive. Maintenant, parole là, à chaque parole nous entendons, il faut nous battre, nous comprendre. Une fois que nous comprenons la parole là, ça n'a pas de pouvoir sur nous. Mais si nous entendons des paroles là, nous ne pas comprendre, mais ça nous nourrit le royaume de Satan. Mais lorsque nous entendons des paroles là, nous comprenons, ouais, ça nous nourrit le royaume de Dieu. Nous conseillons tout le monde, tout ça nous dit là, essayez de comprendre, nous comprendre, afin que nous soyons capables de nourrir
le royaume de Dieu et non le royaume de Satan. Oui, et nous disons merci une autre fois encore ensemble avec frère Génie Mamlak qui était ensemble avec nous, qui a participé avec nous dans l'espace des jeunes, côté qui a parlé sur vivre la réalité évangélique et spirituelle de la parole de Dieu. Et on a arrivé dans un moment côté nous allons terminer et nous avons invité frère nous Génie Mamlak pour capable de faire prière finale pour nous et puis nous capable de terminer et nous avons tout dit à la prochaine, Génie Mamlak. Merci. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions pour amour, compassion, pour fidélité. Merci Seigneur pour commencer à quelque chose de passé, que nous sommes découvrir des réalités évangéliques. Les réalités évangéliques, ça, nous sommes tendus à être capables de parcourir la vie chaque croyant qui et chaque croyant est capable d'appliquer ça nous sommes dit. Seigneur, afin que la vie soit capable de développer, afin que nous ayons une maturité spirituelle qui est élevée, Seigneur, qui obéit avec parole, avec révélation parole, avec réalité évangélique parole, afin que nous soyons capables de grandir pour parité à terre. C'est pour chita sur le roc, afin que lorsque gros vent passer, que nous ne pas tomber, Seigneur. Que tout le monde qui est chita sur le sable, Seigneur, qui est bâti sur le sable, que soit transformé en roc, Seigneur, afin que la vie soit capable de développer. C'est ça qu'on va attendre, Seigneur. Pour ne pas t'arriver aucun monde perdu, Seigneur. Pour que tout le monde sauvé. Que tout le monde soit, Seigneur, capable de découvrir la réalité qui vient dans la Bible, ça. Afin que nous soyons capables de grandir, afin que avant de quitter terre, ça, Seigneur, nous soyons capables de vivre la réalité, nous soyons capables de vivre destinée, nous, Seigneur. Parce que c'est le chemin, c'est la vérité et la vie, Seigneur. La réalité biblique, c'est capable de traverser nous, Seigneur, capable de faire pousse dans la vie, nous, Seigneur, afin que, Seigneur, nous soyons capables de vivre et toute vraie bagaille qui est serrée pour nous à travers la Bible, ça, Seigneur. C'est vrai que nous toujours à l'église, nous entendons des prédications, nous entendons des paroles là, mais nous pas jamais arriver à découvrir la réalité biblique, Seigneur. Tant pis, Seigneur, pour nous un esprit de révélation afin que nous soyons capables de découvrir vrai ou même qui est dans la Bible, Seigneur. Père, nous prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au ciel. Merci. Amen. Et déjà nous disons bon visionnage et pas oublier que nous sommes capables de poser des questions dans les commentaires et dans la prochaine émission on a répondre aux questions si toutefois il y a des questions. Et pas oublier commenter, partager et puis déjà nous disons